Tu vois qui c'est, j'ai déjà dit? C'est le mec de Justin Bieber. C'est ça la vérité derrière les décors de youtubeuses. Hola, comment ça va? Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je me suis mise sur mon train de thé. On va reproduire les recettes des célébrités. Sans mauvais jeu de mots, il y a à manger, il y a à boire. Il y a des recettes, ça fait des années que j'ai envie de les tester et il y en a d'autres où je suis vraiment en mode... Pourquoi faire ça? J'ai l'impression qu'il n'y a plus de vidéos recettes sur YouTube. Tout le monde poste des recettes sur TikTok, par contre YouTube, flemme. Je suis pas d'accord, les vidéos recettes sur YouTube c'est le sang. C'est de là que vient toute mon inspiration, donc je vais redonner un élan en espérant que ça donnera l'envie à d'autres youtubeurs de poster des vidéos recettes parce que c'est ce qui me rend happy dans la vie. Quand je me sens pas bien cuisiner, c'est ma thérapie. Donc première étape, on va aller chez mon meilleur ami à qui je donne un rein une fois par mois. Monoprix. Je me suis noté toutes les recettes, on a des trucs assez spécifiques à acheter. J'espère que je vais tout trouver. Peut-être que ça vous paraît bizarre que j'aille faire les courses comme ça. Je vous jure qu'à Paris, ça c'est à peine bien pour aller faire les courses. Les gens qui viennent du sud de base et qui vivent maintenant à Paris, est-ce que ça vous a fait comme moi la première fois que vous êtes arrivés? Moi de base pour aller faire les courses, je m'en fous, je sors en jog, en pyjama même s'il faut. Ici à Paris, tu sors mal habillé pour faire les courses. Limite tu te sens mal. Les regards sur moi là, des petites vieilles qui me regardent en mode... Les Parisiens sont intenses avec la mode, c'est pas une blague. Dites-moi en commentaire si c'est pareil pour vous ou si c'est moi qui interprète. Bref, c'est parti. Touche pas le basilic. Je sais pas comment mais je suis censée trouver du jus de cerise. À quel moment il y a du jus de cerise? J'aimerais trop avoir toutes ces épices chez moi, genre toutes ces épices pour cuisiner, ce serait mon paradis. Qu'est-ce que je fous là? Je suis tellement plus habituée à manger des tomates avec Monsieur Doral qui déteste la tomate que je sais pas si concentré de tomate c'est pareil que chair de tomate. À tout moment j'ai pris de mauvais trucs, ça me saoule. Bah là je viens clairement de perdre un rein chez Monoprix. Je m'attendais à payer cher mes courses parce que c'est des courses de célébrité. Mais là j'en ai quand même eu pour 100 balles. Ça fait vraiment très mal. Si vous laissez un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement pour rentabiliser cette vidéo. Un tour de course hyper rapide. Des tomates, un avocat clairement géant. Un citron, des échalotes, persil, menthe, basilic. M'engueulez pas, j'arrive pas à faire pousser des herbes aromatiques chez moi, elles ne résistent pas, elles meurent toutes. De l'origan, un concombre, ma passion des pistaches. Côté fromage, bien sûr, de la burrata, de la mozza, de la feta et du parmigiano reggiano. Les fameuses pâtes énormes Rumo, je pense que vous pouvez déjà deviner la recette. Les paccherotti rigati numéro 195, 195. C'est pas du tout ça, ça se trouve. Ça fait longtemps que j'ai plus de cours d'italien. De la chair de tomate, je sais pas si c'est l'équivalent du concentré de tomate, mais je prie pour. De la sauce arrabbiata, tomate, oignon rouge, pois chiche, la base, boulgour, des bruschettas, du lait d'amande. Et on finit sûrement par les 3 articles les plus fancy de solde de cours. J'ai pas trouvé que du jus de cerise, mais heureusement, Innocent nous sauve. On a du jus de cerise, framboise, pomme, baie de goji, guarana et vitamine. La bouteille est beaucoup trop kiki par contre. Ça coûtait un rein, mais c'est pour mon plus grand bonheur. De l'huile d'olive à la truffe. Terminé, je pourrais pas dire le mot parce que je pense que YouTube va me... Youhou, le super haul de course. On se retrouve demain pour la première recette. Jour numéro 1, on commence fort avec la queen, j'ai nommé Hailey Bieber. Je crois que cette meuf, elle influence tout le monde, que ce soit côté skincare, mode, food, dans tous les domaines. Ce qui est bien pour une célébrité, c'est qu'on n'est pas sur une fucking recette de salade encore, on va faire une recette de pizza toast. Today, woohoo, pizza toast. I'm first going to prep my tomatoes. Donc j'applaudis parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus rare les célébrités qui font pas que parler de salade. Niveau ingrédients, la base, une grosse tranche de pain de campagne ou mieux une bruschetta pour vraiment être dans l'esprit pizza. Donc là c'est les mini bruschetta que j'ai acheté à Monoprix. Pour la sauce, on va prendre de la sauce à la marinara. Là c'est arrabbiata, mais de ce que j'ai compris, marinara c'est avec de l'alcool en plus. Au Monoprix de chez moi j'en ai pas trouvé, mais du moment que c'est une sauce tomate avec des oignons rouges, j'ai déclaré qu'on était dans le thème. Pour le fromage, une mozzarella ou une burrata, ça fera très bien l'affaire. Déjà que la burrata c'est quand même assez cher, je vous propose de vous endetter avec une huile d'olive à la truffe. J'ai beaucoup trop hâte de tester parce que j'ai vraiment une passion de truffe. Dites-moi si vous êtes vraiment team truffe. Je sais qu'il y a des gens dont la truffe les horripile. Ça me brise le cœur pour vous. Donc celle-ci je l'ai achetée à Monoprix. Et niveau légumes on aura besoin de tomates fraîches et d'un citron. J'ai failli oublier bien sûr du parmigiano reggiano. Let's go. Commencer, Hailey Bieber nous dit 2 grosses tranches de pain en beurre. Alors moi j'y vais vraiment de façon très rustique. Là, elle nous régale parce qu'on va badigeonner une tranche d'huile d'olive à la truffe. Oh, ma passion. Waouh. On n'oublie pas de faire les 2 côtés.
Prochaine étape, on prend une petite poêle et je vais faire revenir mes tranches. Je vais les faire bien toaster. En attendant, on va couper nos tomates en tranches. Moi, vous savez que je bug, genre là je suis en train de me dire que mon mec il est en réunion, hyper sérieux au travail, et moi je suis là en mode je suis en train de reproduire la pizza d'Eli Bieber. Est-ce que c'est normal? On peut pas se plaindre quand on fait ce métier, c'est impossible. Et donc là je vais prendre un petit bol. Regardez, c'est le plus beau. À chaque fois que vous me demandez d'où ils viennent, c'est la marque Celadon, ils sont faits au Portugal, ils sont incroyables. Donc dans ce bol je vais mettre toutes mes tomates avec de l'huile d'olive, du jus de citron, et je pense que je vais aussi ajouter quelques feuilles de basilic pour le côté un petit peu frais. Il était tout seul. Fritz il aime trop venir quand je cuisine, il est trop chou. Franchement les feuilles de basilic que j'ai achetées elles font pitié, mais bon je pense que si c'était mon basilic chez moi ça aurait été pire en fait. On fait mariner, on fait mariner. Ah non mais ça sent tellement bon déjà. Burrata. Les tasses sont prêts, on va tartiner de burrata. On va faire chauffer notre sauce tomate. Là, on reprend notre huile d'olive à la truffe et on parsème encore une fois. Parce qu'après tout, on est riche. On va mettre à toaster au four. On va laisser chauffer pendant une dizaine de minutes à 180 degrés. Just ready! Waouh! On va ajouter notre sauce. Ça va forcément être bon cette histoire. Nos tranches de tomates. Je sens que ça va être succulent. On va utiliser de l'origan pour avoir le petit côté Italie. J'adore cette herbe. Bien sûr la touche finale, du parmesan. Waouh, ça va être super bon. De la burrata sur le dessus. C'est lent. On remet au four mais juste 2-3 minutes histoire de faire toaster tout ça. Voilà, quand j'ai trop faim. Ok, en toute objectivité, j'ai trop hâte de goûter parce qu'ils sont sublimissimes. Ils ont l'air trop bons ces pizzatos. J'ai l'impression d'avoir atterri dans un resto italien, mais genre chez moi, c'est trop bon. Mais non, mon amour, c'est pas un 4 toast. Franchement, je mets la note de 9 sur 10 parce que c'est excellent. Les ingrédients sont incroyables, même si c'est un petit peu cher quand même. La facilité et la rapidité de la recette, ça c'est top. Et surtout, c'est vraiment excellent. J'ai vraiment l'impression d'être au restaurant italien, mais chez moi. Trop bon. Ça a vraiment bien doré avec l'huile d'olive, donc je pense qu'il faut vraiment suivre la recette de A à Z, faire bien toaster, puis bien faire la cuisson au four, parce qu'après je pense que ça aurait pas le même rendu. On commence très fort là. Mais c'est trop bon. Mais regardez qui me fait les yeux doux pendant que je mange. J'y crois pas. Ça le plus possible en sélectionnant mes petites recettes, mais là on va être obligé de tester la fameuse salade de Khloé Kardashian. Elle dit qu'elle ne sait absolument pas cuisiner, mais qu'elle a ce genre de recette qu'elle fait absolument tout le temps, dont cette salade, la secret salade dont tout le monde parle. J'ai regardé les ingrédients et je n'ai pas compris, parce que pour moi c'est un truc genre hyper simple. Pour moi c'est pas un repas, c'est pas assez. Je pars déjà avec de gros a priori. Pour la recette on aura besoin de 2 œufs. Moi je prends toujours les œufs bio frais du marché parce que je suis une bobo parisienne, mais surtout parce que c'est très important. Ça a tellement plus de goût, des bons œufs frais de poule qui sont happy dans leur vie, ça c'est trop important. Alors ensuite il faut un demi-avocat, mais comment vous dire la taille de l'avocat? On dirait pas un œuf de dinosaure. Choquée. Tomate, c'est précisé une tomate biologique qui a poussé sous serre. Je sais pas d'où vient cette précision, mais moi j'ai pris les pauvres tomates que j'ai trouvées au supermarché puisque c'est absolument pas la saison, donc ne faites pas comme moi. En revanche j'ai pris les tomates noires parce que je trouve qu'elles ont beaucoup plus de goût. Côté les tomates rouges rondes classiques, ça je trouve que ça n'a aucun goût, vraiment aucun. Et pour mon plus grand plaisir, une mozzarella. Let's go. Et si tu regardes cette vidéo, monsieur adorable, non c'est pas vrai, je t'ai pas emprunté ta chemise que tu viens tout juste d'acheter. Là j'ai une casserole d'eau froide et ici j'ai mon eau qui est en train de bouillir, donc on va pouvoir mettre les œufs. Pour la cuisson des œufs durs, je suis allée vérifier sur internet parce que j'en fais jamais, mais c'est 9 minutes. Et là c'est vraiment pas compliqué, on va tout couper, l'avocat, les tomates et la mozza. Pour l'avocat, j'ai vraiment ma technique, je vais prendre une grosse cuillère vu qu'il est énorme. Mais pour un avocat de taille normale, vous pouvez juste prendre une petite cuillère. En gros, je le prends comme ça et je vais le creuser avec une cuillère et couper comme ça pour faire des petites tranches facilement. En vrai, c'est trop pratique. Ah, il est pas assez mûr, je pense. Ah! Recette toi aussi hein. Oh, qu'est-ce que t'es beau. Oh
là là. Les œufs sont là, tout est sous contrôle. Je suis pas certaine qu'il soit cuit là. Putain, si c'est un fail, c'est la honte. Oh, il est cuit, il est cuit, il est cuit. Oui. Point faible, trop fort. Purée, mais même pour l'assaisonnement, c'est nul. C'est de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Je comprends pas comment une recette peut être aussi basique. J'avoue, moi je préfère la fleur de sel, je trouve que ça a encore plus de goût, c'est trop bon. Add some pepper. J'adore le poivre. Ok. Je pense que j'ai été un peu mauvaise langue avec notre copine Courtney parce que niveau quantité, finalement ça remplit mon énorme bol Ikea. J'aime tellement ces bols pour manger, mais je crois qu'ils sont plus dispo. Ils faisaient, mais à l'époque c'était quand je faisais mes vidéos recettes, je sais pas si vous vous souvenez. Mais du coup ça remplit vraiment niveau quantité tout mon bol. Mais je pense que je vais quand même finir par avoir la dalle parce qu'il manque d'un petit truc en mode du boulgour, du quinoa. Et en vrai ça peut passer aussi avec du riz, ça ferait une trop bonne salade de riz. Quand j'ai lu Secret Salad, je m'attendais à un assaisonnement, à une vinaigrette particulière, à un ingrédient particulier, à des graines sur le dessus et tout. Et en fait c'est ultra simple, donc à la fois c'est cool, mais à la fois je me dis qu'est-ce que je vais découvrir quoi. En plus j'ai vu qu'elle disait qu'elle mettait la recette sur son appli, et je pense payante pour ça. J'ai pas l'impression qu'elle ait inventé l'Ocean. En vrai je vais pas mentir, c'est très bon parce que pour moi c'est les choses simples qui sont les meilleures. Donc je pense que Courtney a tout compris, vu que l'avocat se mélange à l'œuf, ça fait un truc hyper crémeux, c'est vraiment très bon. Et s'il vous plaît éclairez ma lanterne, je sais pas ce qu'il y a de secret dans cette salade, mais pas grand chose pour moi. Mais je trouve que ça manque un peu de vinaigre balsamique ou d'un truc un petit peu doux. Moi j'aime trop le vinaigre balsamique, je pourrais vraiment le boire comme ça. Dites-moi si je suis la seule folle. C'est largement meilleur avec du vinaigre balsamique. Vu que ce midi on est dans notre healthy era, je vais boire le fameux jus innocent que j'ai acheté pour faire la recette que vous verrez en fin de vidéo. J'ai commencé à le boire et il est vraiment excellent. Et regardez, ça c'est les verres que j'avais achetés à Maison du Monde, c'est les plus mimi, ils coûtent 2 € pièce je crois, ils sont trop beaux. C'est un jus cerise, pomme, framboise, baie de goji, guarana et vitamines contribuent à réduire la fatigue. Là c'est ce que j'appelle mon moment câlin de la journée, que ma journée elle est hyper cadrée, que je fais tel truc à telle heure. Là le midi de juste penser à rien, mon moment safe place qui me fait trop du bien, je suis seule, je kiffe ma vie, et encore plus quand je mange des bons trucs. Franchement j'arrive pas trop à comprendre les gens qui sont en mode ouais moi quand je suis seule j'aime pas cuisiner, parce que moi j'ai l'impression que quand je suis seule, bah justement je cuisine ce que je veux, je me fais grave plaisir et tout, et à l'inverse quand je cuisine pour les autres j'essaie de penser à ce que eux ils aiment, et du coup je pense pas forcément à mes goûts à moi, donc c'est un peu moins bien pour moi. Toute la terre a compris qu'en ce moment je regarde Monk, mais je regarde Monk sur Prime et j'ai capté que justement la série elle avait été nommée et récompensée aux Golden Globes, alors qu'à chaque fois que je parle de Monk à quelqu'un tout le monde me dit mais c'est quoi, alors que pour moi genre c'est la meilleure série de tous les temps. Après là je le vois en train d'organiser sa cuisine dans des récipients de meal prep. Monk est mon âme sœur, je suis désolée monsieur adorable. Enfin à la recette que j'avais archi hâte de tester, la recette qui a remué internet. J'ai nommé les pâtes à la vodka de Gigi Hadid. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette recette ou pas, parce que j'ai vraiment l'impression d'être la seule personne qui n'a jamais encore testé cette recette, qui est apparemment excellente. Donc comment vous dire que là je mets la barre très très haute. J'attends beaucoup cette vidéo, c'est moi qui me prends pour Philippe Etchebest alors que nenni. L'ingrédient star bien sûr, les pâtes, mais pas n'importe lesquelles. On va prendre les grumeaux qui sont déjà gigantesques et surtout qui ont un trou à l'intérieur. Comme ça la sauce à la vodka va pouvoir s'imbiber dans les pâtes, ça va avoir encore plus d'onctuosité. J'imagine trop le truc là, je salive déjà, c'est très très grave. Jus concentré de tomate, j'ai pris ça, j'espère que c'est ça et que je ne mets pas à côté de la plaque. L'autre ingrédient star de cette recette, de la vodka. Et pour finir on aura besoin d'une échalote et de parmigiano reggiano. J'arrête de dire ça. Easier to I can just so are you okay for the weekend program? Là nos pâtes sont en train de cuire. Pendant qu'elles cuisent on va ajouter 100 g de concentré de tomate. Et en fait je vais le faire caraméliser un petit peu. Genre là quand on entend ce petit bruit et qu'on commence à avoir la bonne consistance, on va pouvoir ajouter la vodka. Une cuillère à soupe. Ça me fait trop bizarre de mettre de l'alcool comme ça dans une recette. Et on mélange bien. Et ensuite on ajoute 12 centilitres de crème fraîche. Donc c'est la moitié d'une brique en soi. Je sens que ça va être excellent. On commence à avoir la bonne couleur. Et je mélange bien pour pas que ça accroche. Elle utilise des flocons de piment, moi j'ai utilisé du piment d'Espelette. Et là on va laisser évaporer la crème et finir la cuisson des pâtes. Ok, mes pâtes sont ready. Je vais juste garder 60 ml d'eau de pâte. C'est très précis, mais on suit bien les étapes.
60 ml d'eau de pâte à la sauce, nos 20 bons grammes de beurre. Franchement il m'a l'air pas mal du tout, ça sent tellement bon. La dernière et meilleure des étapes, on ajoute les pâtes. Petite feuille de basilic sur le dessus. Franchement là si c'est pas bon, je comprends pas. Ok il fait nuit donc l'éclairage est pas optimal mais on va pouvoir tester ces fameuses pâtes. J'ai si hâte parce que franchement rien qu'au bruit, rien qu'à l'odeur, ça a l'air excellent. Donc la vodka, j'ai l'impression que ça ajoute le côté onctueux, un peu sticky. Avec ces pâtes c'est trop bon. Je peux faire la recette sans les pâtes mais que avec la vodka. Je pense que je mets un 9,5. Mais j'étais sûre que ça allait être parmi mes recettes préférées. J'ai dit de la tête ça, faut le dire. Tu vois qui c'est Gigi Hadid? C'est la meuf de Justin Bieber. C'est Hailey Bieber, la meuf de Justin Bieber. Et dans les Kardashians, c'est qui les sœurs? Kim Courtney, Kendall Jenner, Kylie Jenner, évidemment. Oui. Combien? Une, je crois. Ça commence par un K. Oh, t'es très très fort. Attention. Ah si, c'est Chris. Non, ça c'est la daronne. Ouais, ça c'est bon. Je sais pas comment ça s'appelle là. Je sais même pas quoi elle ressemble. C'est Chloé. Chloé. D'ailleurs, je suis pas sûre d'avoir donné une note pour la recette de la salade, mais je pense que je mets genre 7 sur 10 parce qu'en vrai, il y avait pas trop d'originalité dans la recette, mais c'était quand même bon. Quelque chose à ajouter, monsieur Adorable? Ouais, abonnez-vous. Dites-nous, c'est quoi vos séries en ce moment parce qu'on sait pas quoi regarder. Si, moi je sais exactement quoi regarder comme ça. Moi aussi, on peut regarder Monk. Non, on peut regarder Game of Thrones. On peut regarder Monk. Game of Thrones. Monk. Game of Thrones. Lundi midi, j'ai littéralement passé tout le week-end à manger que des pâtes à la vodka. C'était une régalade totale, mais là, on repasse aux fameuses salades de stars. Pas n'importe qui. Aujourd'hui, on va faire la salade de Jennifer Aniston qui apparemment mange ça tous les jours. J'espère qu'elle mange pas que de la salade et qu'elle se fait d'autres plats un peu plus fancy qui lui font plaisir. Mais apparemment, cette salade est succulente et beaucoup plus originale que celle qu'on a testée précédemment. Niveau ingrédients, on aura besoin de boulgour. J'en mange jamais, donc je suis contente de tester une recette avec. Des pois chiches toute ma vie. Un concombre et des feuilles de menthe et de persil que je n'ai pas dans mon jardin encore une fois. Les gens qui ont des herbes aromatiques chez eux, est-ce que vous avez un secret? Parce que chez moi, elles meurent instantanément. De la feta, trop contente parce que j'adore en mettre dans les salades. Et pour mon plus grand bonheur, des pistaches. Je trouve ça hyper original donc j'ai trop hâte de tester. Et bien sûr, oignons rouges, piments, tout ça, tout ça. En premier, on va faire cuire 150 g de boulgour. On va faire cuire pendant 12 minutes. Je pense que niveau recette, il n'y a pas plus simple. Là, il faut juste découper tous les ingrédients. Les déchets organiques, légumes, les œufs, tout ça. J'utilise un petit seau à compost depuis une semaine. Je suis trop contente, ça faisait trop longtemps que je voulais faire ça. En à peine quelques jours, je l'ai vraiment bien rempli et ça me permet de diminuer ma poubelle de moitié. C'est énorme. Et du coup, le seau, tout simplement, après, je le mets sur le bol. Petit à petit, j'essaie de me rapprocher d'une démarche zéro déchet. Et donc ça, c'était dans les petites étapes à faire pour 2024. Et c'est un nature et découverte si jamais ça vous intéresse. Sur les quantités là, ça me fait une assiette énorme. Pois chiches, feta, persil et menthe. Oh non mais est-ce qu'on se rend compte à quel point la salade est énorme? Des pistaches sur le dessus. Ça va être trop bon. De l'huile d'olive et surtout du jus de citron. Salade est gigantesque. J'ai exactement respecté les quantités, mais c'est énorme. Par contre, ça a l'air tellement bon. Sauf qu'à côté, je m'étais prévu des petites tartines de Saint-Mauré. Là, je sais absolument pas comment je vais faire pour manger tout ça. Ça fait plaisir de voir des vraies quantités réalistes parce qu'en général, dans les recettes, je suis un peu en mode moi, il me faut beaucoup plus. Trop belle. Oh, j'ai juste peur que ça ait pas assez de goût parce qu'au niveau de la vinaigrette, juste de l'huile d'olive et du citron, je sais pas trop si ça suffit. Franchement, je comprends vraiment pourquoi elle fait cette salade tous les midis. Elle est extraordinaire. Déjà, c'est un plat hyper équilibré. On a le boulgour pour les céréales, les pois chiches pour les légumineuses. En fromage protéine, on a la feta. En légumes, les concombres. Et en oléagineux, on a les pistaches qui rajoutent ce côté craquant avec l'huile d'olive. C'est hyper équilibré. Tous les ingrédients ensemble se marient super bien. Je suis trop surprise. C'est trop une recette hyper simple à faire. Donc je pense que je vais la reproduire souvent les midis. Et on a vraiment la sensation de gourmandise et je trouve ça compliqué avec des salades. Donc je pense que je vais donner un bon 9,5 voire 10. Parce que c'est vraiment hyper bon. Pour le coup, niveau quantité, on est vraiment pas déçus.
D'ailleurs pour d'autres inspi salades dans ce style là, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre salade préférée parce que j'ai trop envie de tester plein de recettes. Comme d'habitude je vais regarder mon... Update, j'ai absolument pas réussi à finir toute ma salade, il me reste encore tout ça donc je pense que je la terminerai demain midi. Mais en tout cas rien à redire, la recette est ultra validée. À toutes! Tennis, acabado, on va se faire un post-workout smoothie. Let's go reproduire le smoothie de Sofia Richie. Pour ce faire, on aura besoin de l'ingrédient principal du jus de cerise. J'ai fini par en trouver. Je crois que c'est vraiment la première fois de ma vie que je vais boire du jus de cerise. Du lait d'amande, un avocat. J'ai l'impression que les stars qui n'utilisent pas d'avocat en ingrédient, c'est pas des stars. De l'ananas congelé, énormément des cerises, mais ça court pas les rues en cette saison. Donc j'ai pris des petites fraises pour les remplacer parce que des cerises congelées de toute façon j'en ai pas trouvé non plus. Et niveau ingrédients très chelou, on va utiliser les compléments alimentaires demain qui contiennent du collagène, de l'acide hyaluronique, des prébiotiques et de la vitamine C parce que Sofia Richie a dit que dans ce smoothie, son craving de grossesse c'est du magnésium et du colostrum. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, comment on en trouve, donc je me suis dit que ces compléments alimentaires ça allait faire l'affaire, ne me tapez pas sur les doigts. Ça c'est le TikTok où elle explique comment elle fait son smoothie. Avocado. Magnesium, colostrum, maple syrup. Je suis trop faite, j'avais pas vu mais elle avait du sirop d'érable, je suis très fière d'elle. Par contre elle dit que son craving de grossesse c'est du magnésium et du colostrum. Genre les gens ne parlent que de ça en commentaire en mode à quel moment ça c'est un craving. Il y a quelqu'un qui a dit I'm sorry but what's colostrum? La couleur elle est archi cute. Les fraises. Waouh, déjà c'est trop beau. De l'avocat. Waouh, cool là. Et l'ingrédient magique par Demain Beauty. Et of course du sirop d'érable. Niveau couleur, il est ultra beau. J'avais la flemme d'utiliser un verre pour encore avoir plein de vaisselle, donc on va juste utiliser notre petite paille. Je me sens très LA girl comme ça. Niveau texture, ça a l'air assez épais, assez consistant. Franchement, il est fait comme smoothie, les quantités elles sont énormes. Bah c'est pas dégueu du tout. Je pense que j'aurais mis que des cerises congelées avec du jus de cerise et ça aurait été trop de cerises pour moi. Mais là le fait d'avoir mis des fraises, ça fait que c'est un peu moins concentré et je trouve ça trop bon en plus de ça. Point en plus pour la couleur qui est trop mimi. La texture elle est parfaite. L'avocat ça va ajouter ce petit côté onctueux j'ai l'impression. L'ananas avec la cerise ça se marie super bien. Niveau dosage c'est parfait parce qu'il n'y a aucun ingrédient qui va prendre le dessus sur l'autre. On sent vraiment le mélange de tout et c'est super bon. Après si ça se trouve j'aurais ajouté son magnésium et colostrum, ils auraient été dégueulasses. Mais là je valide. En vrai je pense que je donne un bon 8,5 sur 10 parce que je pourrais largement le refaire. Juste le jus de cerise c'est un peu galère à trouver. Mais je suis trop contente, on termine pas sur une mauvaise note et pourtant je me méfiais de ce smoothie à la cerise parce que la cerise et moi on n'est pas les meilleurs amis. Mais là c'est vraiment le parfait équilibre de tous les ingrédients. Ça me donne envie de faire plus de smoothie parce que vraiment j'en fais quasiment jamais. J'ai dégommé mon smoothie mais franchement ça fait trop du bien après une bonne séance de sport. Avant de vous laisser bien sûr je voulais faire le bilan de cette vidéo. Déjà j'ai adoré le concept, je suis trop contente d'avoir découvert autant de nouvelles recettes parce qu'il y en a que je pense que je vais garder 100% pour sûr. Mais si je devais établir un top 3, je mettrais d'abord le pizza toast, les pâtes à la vote et la salade de Jennifer Aniston. Mais je pense que la recette que je vais refaire le plus souvent c'est sans hésiter la salade de Jennifer Aniston parce qu'elle est hyper simple, rapide, équilibrée, gourmande, tout ce que j'aime. Dites-moi en commentaire vous quelle recette fait le plus envie, celle que vous voulez reproduire et si vous la reproduisez dites-moi en commentaire ou taguez-moi en story sur Instagram, ça me ferait trop plaisir. J'espère de tout mon cœur que vous avez adoré cette vidéo parce que moi j'ai adoré le concept, découvrir de nouvelles recettes comme ça, j'adore. Donc dites-moi si vous voulez voir une partie 2 en mettant un petit commentaire. Si vous avez la flemme mettez juste en commentaire cœur ou alors en pouce en l'air comme ça je saurai. Et si vous voulez découvrir plein d'autres recettes, chaque semaine sur mon compte Instagram je partage un réel recette avec des recettes hyper saines, rapides et gourmandes. Et cette semaine je vous annonce qu'il y aura une nouvelle vidéo vlog ce jeudi qui sera en weekly vlog. J'ai trop hâte parce qu'il s'est passé plein de choses. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne semaine. Prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à jeudi. Bisous les plus beaux, vous êtes le sang de la veine. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.